tous, nous sommes live avec Dr. Dane here. Bienvenue à tous. C'est le numéro 5 du book club de la discussion subtile avec les corps. Waouh, c'est comme un livre gratuit avec des conversations. Donc aujourd'hui, ce call est traduit dans plein de langues différentes. Et il me semble qu'on a trouvé, pour vous tous qui êtes sur YouTube, qui cherchez le lien euh, la dernière fois, ça nous a pas permis de poster les liens, mais genre aujourd'hui, nous avons créé un document avec les liens vers les langues que vous devriez voir sur le stream ou sur YouTube. Donc j'espère que vous trouverez le chemin vers les langues respectives. Il est en train d'expliquer en espagnol ce qu'elle a dit. Pour la traduction, regardez dans la boîte d'infos. Donc, Dr. D nous rejoint aujourd'hui depuis le Mexique. C'est pour ça que il a mis une chemise bien colorée. Donc, par rapport à la conversation qu'on a eue avec ton livre, le dialogue subtil avec les corps, et la thématique d'aujourd'hui, c'est qui va peut-être remettre en cause beaucoup de ce paradigme actuel par rapport à à la guérison, qui est le fait de guérir en fait à partir du chaos. Alors j'espère que tu as des bonnes choses à dire par rapport au livre parce que moi je sais pas quoi te dire. Oui, t'inquiète pas, tu as écrit un livre, on va le lire. Non, je rigole. C'est vraiment intéressant de réaliser que le chaos, c'est un élément du changement et des possibilités différentes. Et pendant longtemps, en fait, je pensais que mon job, en fait, c'était d'apporter de l'ordre, que c'est ça qui allait guérir. Et après, j'ai reconnu, en fait, que genre, les jugements, c'est ce qu'on fait pour instiller de l'ordre. Et les points de vue qu'on a, c'est pour instiller de l'ordre. Et que au final, c'est les jugements et les points de vue que nous avons qui créent les maladies. Et du coup, j'ai vraiment dû changer mon approche. Et à ce moment-là, mon ami Gary Douglas, il avait des soucis avec son corps, des problèmes de santé. Et puis, vous savez que parfois, vous allez avoir des prises de conscience. Et puis, tout d'un coup, votre monde, en fait, il est genre complètement retourné sur la tête. Et vous avez trouvé, en fait, la solution, entre guillemets, à tous vos problèmes. Vraiment, la conscience, on dirait parfois qu'elle a le sens de l'humour. Donc, ce qu'on a regardé en fait, c'est quel chaos puis-je être pour changer cela, pour instituer un changement ici. Et juste poser cette question, même si vous n'avez pas de prise de conscience qui remonte par rapport à ça, ça vous invite à une nouvelle perspective. Et c'est vraiment magique de reconnaître tout ce dont on est capable, en fait, quand on est prêt à y aller. Et pour moi, c'est vraiment genre le cadeau du chaos. Parce que c'est comme une molécule. Une seule molécule peut changer la course, la trajectoire du monde, en fait. Et vous pouvez avoir des gens qui ont plein de choses, plein de soucis avec leur corps. Et puis souvent, ils ont déjà en fait préconclu quel changement est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Et leur point de vue, en fait, il s'y accroche tellement que eh ben, plus rien n'est possible. Et fonctionner à partir du chaos, c'est lâcher tous ces points de vue. C'est tellement différent et une magnifique manière de voir les choses. Est-ce que tu peux en parler? Dans le corps, tu parles de pas seulement dans le corps, mais aussi émotionnellement, psychiquement, financièrement. Partout où tu as mis de l'ordre, où tu as des points de vue bien fixes, c'est là où rien ne peut changer en fait. Donc, est-ce qu'en fait on est comme des créatures ordrées ou bien des créatures chaotiques?
qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est cette réalité en fait sous toutes ses formes. On nous apprend que tu ne peux pas être ça, tu ne peux pas être chaotique, tu dois être d'une certaine manière, faire les choses d'une certaine manière parce que c'est comme ça que ça se fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous apprenons que afin de créer quoi que ce soit, on prend tout ce qui est sans forme et chaotique. Et si vous le regardez, en fait, votre corps, à son meilleur, il fonctionne à partir du mouvement, où tout est en mouvement. Et du coup, par exemple aussi, si vous vous sentez une fois coincé, si vous ne savez pas quel est le prochain pas, allez courir, allez nager, bougez votre corps. Et ça introduit l'élément chaotique dans l'ordre, ça fait bouger les choses. C'est quelque chose qu'on apprend depuis tout petit en fait, c'est que en fait on est censé prendre euh, tout ce qui est ordré et tout ce qui est chaotique et puis mettre de l'ordre en fait. Enfin, je veux dire, on parle du chaos et de la nature et le chien qui aboyait dans le fond. C'est trop drôle parce que d'habitude, bon, pas jamais, mais genre, c'est tellement rare qu'il aboie. Du coup, c'est vraiment intéressant à quel point, bien souvent, la nature, elle contribue à ces zooms. C'est genre vraiment, la nature répond à l'énergie. Aussi, il a un pan dans son jardin qui commence à crier aussi quand il veut contribuer. J'adore l'analogie que tu as utilisée avant, parce que souvent, on parle de l'ordre de la nature. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et puis, la nature, je trouve que c'est un très bon exemple. C'est genre, il y a un tout petit peu d'ordre, juste pour garder, en fait, la trame, pour avoir une certaine direction, en fait. Et puis, c'est vraiment génial parce que peu importe ce qui se passe dans la nature, elle se dit, OK, c'est bon, on y va, peu importe. Je regardais quelque chose, un documentaire, quand j'étais en Australie. Et puis il parlait des grands incendies forestiers. Et puis d'abord, ils ont parlé de tous les animaux qui sont morts. Et puis après, en fait, ils ont commencé à parler de tout ce qui était en train de revenir, de se renouveler. Et c'était vraiment intéressant de aller au-delà de ces réalités présumées qu'on peut avoir de qu'est-ce qui est censé être et à quel point en fait on présume plein de choses aussi par rapport à notre corps. Et, comment est-ce qu'il devrait être, comment est-ce qu'il a à être. Et vraiment la nature en fait elle n'a pas de présumé, elle ne présume rien du tout. Elle vit en tant que question infinie à quelque part. Et en fait, de la manière dont on peut impliquer ça pour nous-mêmes, appliquer cela, j'étais en train de lire. Il y a des gens qui ils sont maestros qui font des séances de symphonie et elle a ce chien qui ces dernières semaines était vraiment léthargique. Et en fait, elle est allée chez le vétérinaire. Et puis, le vétérinaire lui a dit qu'il avait une maladie grave des reins et qu'il était proche de la mort. Donc, quand quelqu'un fonctionne à partir de la structure, de l'ordre crée la structure. La seule chose qu'il peut voir qui va changer quelque chose, c'est aussi quelque chose de physique qu'on ajoute ou qu'on retire au système. Et notre corps fonctionne comme un système chaotique. Et puis à nous, et on écoute plein de gens, plein d'experts qui vont nous conseiller plein de choses différentes. Et c'est bien génial qu'ils donnent leur contribution, mais ce qui mange, en fait, c'est l'élément magique, chaotique que nous sommes. Et du coup, ce que le vétérinaire il a recommandé, en fait, c'était de modifier
euh, la, la diète, la nutrition du chien. Et c'était vraiment intéressant parce que elle, c'est vraiment de la magie sur pattes. Et je suis sûre que si c'était de elle qu'on lui avait recommandé quelque chose, elle aurait été là genre oh non, je peux pas, je ne sais pas trop quoi. Et puis, comme c'est son chien, elle est prête à tout. Euh, et elle a fait des processus access avec son chien. Et puis, bref, après quelques semaines, elle est retournée chez le vétérinaire sans avoir changé la bouffe du chien. Et puis, donc, il cite le docteur. Le docteur a dit c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Du stage 4, il est passé au stage 2 et puis il est en rémission. Donc, peu importe ce que c'est que vous lui donnez à manger, continuez. Alors que c'était pas du tout ça. Donc, et si on pouvait instiller du chaos dans la structure ordrée qui n'a pas d'autre choix que de continuer à être ordrée, en fait. Et à quelque part, c'est ça les maladies. Et peut-être que lorsque vous regardez ça, que vous avez un certain sens de des fois, on est un peu dans notre truc, genre voici ce que c'est, et puis en même temps, il y a des murmures de gauche et de droite qui nous disent que voilà ce qui est possible. Et puis, quel chaos est-ce que vous pourriez être et puis introduire pour changer ces choses? Donc, nous avons entre autres, par exemple, des processus corps qui introduisent le chaos, qui font on a les bars, on a les séances symphoniques qui font fondre vos points de vue. Le chien, il souhaite rentrer à nouveau. Et les gens ont des idées ordrées et que si on pouvait être plus dans la question, quelle énergie va contribuer? C'est quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être qui va changer cela? Par là. Mon petit chien. Donc, merci pour ces questions. J'ai lu ce livre plusieurs fois. Il y a plein de conversations, j'ai eu plein de conversations. Et ce qui m'a marqué en fait, c'est à quel point c'est vraiment simple de restaurer le mouvement dans quelque chose qu'on a rendu assez rigide en fait. Et le contrôle est ce qu'on ne voudrait pas changer. Et comme tu disais, la nature n'a pas de point de vue par rapport à ça. Et je lisais quelque chose, il me semble que c'est dans le livre de ton ami Gary Douglas, The Place, l'endroit. Et puis, il y a une scène où il est... En fait, il parle de l'incorporation du laisser-être, où il est assis dans une petite rivière et il y a des petits poissons qui viennent regarder, inspecter ses jambes. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Je ne sais pas si c'est une réalité présumée ou pourquoi on ne voudrait pas avoir cela. Et on pense que il faut être dans le et que ça va créer plus. Parce que à quelque part, on croit deux choses et elles vont ensemble, même si avant cet instant je ne le voyais pas. L'une, c'est que si on ne contrôle pas la réalité va nous faire du mal. Et la deuxième chose, c'est que pour créer ce qu'on désire, il faut qu'on contrôle les choses en quelque chose qui est assez petit, une petite contraction, afin de le contrôler totalement énergétiquement. Et aussi, on a l'idée que si on était aussi chaotique que nous le sommes, en fait, on détruirait le monde, on serait destructeur. Et c'est vital à ce moment-là de faire la distinction entre le chaos et le carnage. Parce que
le carnage, c'est la destruction de ce qui est magnifique. Et le chaos, c'est l'inclusion et le fait de nourrir, en fait, tout ce qui est magnifique. Donc, c'est espacieux, joyeux, rempli d'aisance. Toutes ces choses fonctionnent à partir du chaos et sont des éléments du chaos, en fait. Donc, en fait, vous réalisez que cette réalité et toutes les personnes qui croient et qui pensent qu'ils ne peuvent pas être sans, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire rentrer tout le monde dans leur petite boîte, basée sur l'idée que si tu es trop chaotique, tu serais juste trop et personne ne pourrait te contrôler, comme ils ont essayé de le faire toute ta vie. Et puis, pardon, mais est-ce qu'ils ont même jamais réussi? Donc, il y a ça d'une part, et c'est basé sur l'idée et jusqu'à longtemps, en fait, je comprenais pas moi-même parce que c'était le chaos. Je pensais que le chaos, c'était quelque chose de mal, alors qu'en fait, c'est dans le chaos que tous les miracles naissent. Donc, tu dis dans le livre, c'est que le carnage, c'est quelque chose qui crée toujours moins dans le monde des gens et le chaos, c'est quelque chose qui crée plus, en fait. Et je trouvais que c'était vraiment une manière vraiment intéressante et claire d'en parler. Absolument, c'est tout à fait ça. Donc, nous pensons que nous allons être cet élément qui va créer moins et nous ne voulons pas être cela. Et la plupart d'entre nous, surtout nous qui sommes sensibles, bienveillants, qui se préoccupent des autres, tu sais, les gens vont toujours vous accuser de ce que eux-mêmes font. Et nous voulons pas être malveillants envers les autres. Du coup, on préférait souffrir et créer une vie toute petite, toute minuscule, plutôt que d'avoir la joie qui, nous le pensons, en fait, va heurter les autres. Que si nous avons tellement de joie, eh ben, il n'y en aura plus pour les autres. Mais en fait, la manière dont le chaos, ça fonctionne vraiment, c'est que c'est quelque chose qui est expansif. Donc, en fait, plus de joie tu as, plus tu crées cet espace joyeux pour tout le monde. Et partout où la joie existe pour vous, c'est là où on va vers l'exponentialisation des choses. Et ça, c'est dans le chaos. Ceci étant dit, wow, tu m'as grillé le cerveau avec ça. Le chaos, absolument, absolument. Donc, une des choses qu'on a dans Access, c'est la phrase de déblayage. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter la page internet clearingstatement.com. Et une des parties, c'est détruire et décréer. Peu importe, une limitation, un point de vue, quelque chose qui ne fonctionne pas pour ça. Est-ce que tu peux parler de cette partie de détruire? Détruire, décréer en tant qu'un chaos génératif et en quoi c'est différent du carnage? Donc, si vous avez jamais acheté, par exemple, une propriété avec une très très vieille maison qui tombe en ruine, bon, parfois, en fait, ce qui va être le plus génératif, c'est de détruire la structure actuelle pour créer quelque chose de plus magnifique. Et donc, en fait, nous avons essayé d'installer tellement d'ordre. Donc, c'est vraiment comme on essayait de faire des murs de briques. Et on crée cette toute petite boîte dans laquelle on pense qu'on va pouvoir gérer toutes les énergies. Et donc, la destruction, c'est de détruire tous ces murs de briques pour aller vers l'expansion, pour aller vers l'être que nous sommes réellement. Donc, c'est comme si vous aviez cette maison qui tombe en ruine que vous avez achetée, cette vieille structure qui, il y a de cela 150 ans, quand elle a été construite, elle était appropriée et que maintenant, en fait, bah, ce n'est plus le cas. Et si, en fait, on pensait que la destruction créait le carnage, alors que, et si on pouvait détruire les choses pour créer des possibilités, décréer, par exemple, nos points de vue limités. Si j'ai le point de vue, par exemple, que je suis stupide et que je suis prêt à le décréer,
Eh ben, devinez ce qui se passe. Je n'ai plus ce point de vue. Comme votre point de vue crée votre réalité, c'est aussi simple. C'est avec un processus entre guillemets magique, donc c'est la phrase de déblayage de clearingstatement.com plus ton choix, ok, ça c'est le combo magique. C'est un peu un processus magique, comme si je pouvais détruire le point de vue comme quoi je suis stupide. Alors ce qui se montre, ce qui peut se montrer, c'est ce que je suis réellement. Et souvenez-vous, par exemple, si vous êtes constamment dans des patterns de voilà, ça m'est arrivé parce que je suis stupide, mon corps me fait mal parce que je suis stupide, ma vie ne fonctionne pas parce que je suis stupide, etc. Si vous pouvez dissoudre ce point de vue, le détruire, le décréer, et la partie de décréer, c'est arrêter de le nourrir avec votre énergie créative. En fait, vous devez nourrir vos points de vue. Si vous pouvez détruire ce point de vue comme quoi vous êtes stupide, ce qui est différent, j'aurais des pensées différentes, j'aurais une prise de conscience différente. Si tu pouvais changer juste cette idée, comme quoi tu es stupide dans un domaine spécifique, si tu pouvais changer cette chose, pensez-y. À quel point votre vie serait différente? Et si vous pouvez aller au-delà du fait que vous êtes stupide avec votre corps, que vous avez mal partout, que votre corps ne fonctionne pas. Si je peux aller au-delà de l'idée que mon corps ne fonctionne pas correctement, que je ne sais pas m'occuper de mon corps, vous le décréez et vous prenez cette énergie créative que jusqu'à maintenant, en fait, vous étiez investi à mettre dans le fait de construire une grande, grande brique. Qu'est-ce que je peux nourrir avec cette énergie qui va créer quelque chose d'autre? J'adore le fait que ton analogie, en fait, c'était une maison. Parce que pour moi, c'est mon corps, c'est une magnifique maison, en fait, dans laquelle je vis cette vie. Et comme tu le dis, bien souvent, en fait, on voit notre corps à travers les yeux de, voilà, il y a un problème, il y a une maladie, il y a une intolérance, etc. Et on va chercher comment le réparer plutôt que de changer en fait. Est-ce que tu peux nous parler de quelles questions est-ce qu'on peut poser pour commencer à changer cela et créer quelque chose de différent? Donc, voici un exemple de question. Ça lui met la larme à l'œil. Corps, qu'est-ce qui est magnifique à propos de toi et de moi que je n'ai pas vu jusqu'à maintenant? Euh, Corps, qu'est-ce qui est merveilleux à propos de moi? Corps, quel point de vue est-ce que j'ai acheté qui ne te permettent pas de changer cela? Corps, combien de réalités présumées et combien de nécessités des réalités réactives créent ça dans notre corps? Right, wrong, good and bad, bottom, all nine shorts, boys, powers and beyond. Wow! Ah, j'ai tellement hâte de faciliter la classe, le discours subtil avec les corps. Oui, c'est vrai. Non seulement tu as écrit un livre, mais il y a aussi des classes et des cours basés là-dessus. Enfin, voilà. Donc, moi, j'allais juste leur donner les détails. Toi, tu leur donnes l'énergie. Donc, c'est vraiment intéressant. En fait, j'ai créé ce séminaire parce que j'ai perçu que ça allait contribuer aux gens et leur corps. En fait, donc j'ai fait la classe parce que je me suis dit que genre c'était enfin le moment était venu après la parution du livre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que ça a changé dans chaque vie de chaque personne qui a participé, c'est genre leur corps, mais c'était juste le commencement en fait. C'était genre, waouh, ça c'est l'un des éléments manquants. Souvent, on pense que notre corps, c'est genre adjacent à notre corps, à notre vie, c'est comme certains parasites. Et les gens, ils vont souvent dans un extrême, en fait, euh, c'est par rapport à comment je me nourris, ou c'est par rapport à comment je me mouvois.
ou qu'il faut faire beaucoup de fitness, aller à la gym, etc. Pas que tout ça, ce soit faux, hein. Euh, enfin bref, ce que je voudrais souligner, c'est que en fait, après la première classe et ça augmentait avec la deuxième classe, le fait d'être avec notre corps et de changer en fait les limitations. Une des choses absolument géniales avec ces séminaires, c'est que en fait, on va vraiment en profondeur. Donc on est tous ensemble pendant 3 jours. Et ce que j'ai découvert, c'est que avoir cette communion avec votre corps, ça change la qualité de toute votre vie. Et c'est un magnifique cadeau. Et nos corps, ils ont ces secrets. Et tout cela, c'est seulement secret parce qu'on n'a pas été prêt jusqu'à maintenant à les écouter. Donc nos corps ont ces secrets, ces prises de conscience de comment les choses pourraient être, comment les choses peuvent être. Et lorsque, en fait, ton corps est ton copilote, ce qui fait partie des choses qui se montrent, c'est que, comme on le disait la dernière fois, en fait, tu vas commencer à te voir dans le miroir et tu auras juste de la gratitude. De la gratitude pour cette magnifique créature. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça change tous les autres domaines de ta vie vers quelque chose de plus grand. Quelqu'un demandait en quoi est-ce que la classe discours subtil avec les corps, elle est différente d'une classe corps de 3 jours. Euh, donc une classe corps de 3 jours, c'est tu reçois en fait un manuel avec tous ces processus corps, enfin une grande partie des processus corps qui ont été créés par Gary, moi et d'autres personnes qui ont contribué, qui ont certaines énergies spécifiques qui aident ton corps à se défaire de certaines énergies et à restaurer le chaos. Et chaque processus, en fait, quand quelqu'un en a besoin, le tien l'active aussi. Et en fait, la classe de discours subtil avec les corps, c'est vraiment l'exploration des énergies actuelles maintenant, de qu'est-ce qui est possible, comment est-ce qu'on est avec ces invitations énergétiques, comment est-ce qu'on peut les changer, de sortir des nécessités, des réalités réactives et des réalités présumées. Et c'est vraiment intéressant, mais il semblerait que beaucoup de personnes ont besoin, cette nécessité de d'avoir ces réalités réactives. Ils ont besoin d'avoir des réactions comme de la douleur, des rigidités, de la maladie. Et on pourrait se poser la question cognitivement, mais comment est-ce qu'on peut avoir besoin de ça? Et bien sûr, c'est pas un besoin cognitif en fait, mais c'est plein de choses subtiles qu'on a achetées de comment c'est d'être humain, c'est quoi l'incorporation humaine, qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de cette réalité. Et donc, ce qui se passe en fait dans cette classe, c'est que la partie chaotique de ton être commence à être reconnue et s'expanser sur l'élément qui est appelé ton corps. Où ton corps, après, il n'est plus limité dans la contribution qu'il peut être pour votre vie. Et du coup, bon, les deux, absolument, c'est à propos des corps et à propos de la conscience, d'avoir plus de conscience pour vous et votre corps. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que la conscience de votre corps commence à devenir quelque chose qui soutient votre développement, soutient votre conscience. Merci. Je suis désolée, mon corps il parle beaucoup. Donc c'est vraiment approprié pour un live du... Mais tu vois, Dane, une autre chose que je voulais te demander, ce que tu racontais à propos de la classe murmurant avec les corps, il y a un passage dans le livre où tu parles de genre changer une molécule et de changer de manière dynamique. Et pour moi, tu as cette
capacités énergétiques absolument géniales que tu appelles les énergies symphoniques et la synthèse énergétique de l'être. Il y a cette partie absolument magnifique dans le livre qui est à la fin du chapitre. Si tu as un livre c'est à la page 1. Mais si tu es sur Kindle, ce sera peut-être pas la même. C'est par rapport à qu'est-ce qui c'est le chaos. Il y a de nouveau le petit chien qui... Donc je vais même mettre sur mute et tu vas pouvoir lire. Il y a de nouveau le chien qui aboie. Donc, où est-ce que toi tu entres jeu en tant que murmureur des corps? C'est de murmurer le chaos dans tout ce qui a été bien ordré. Après tout, l'ordre, c'est tout ce qui est lent dans un corps, ce qui crée la maladie, la rigidité. C'est la lenteur des gens qui sont dépressifs ou tristes. C'est la lenteur qui domine quand il y a de l'ordre et pas du chaos. Lorsque tu réintroduis le chaos dans la guérison, ça n'est pas linéaire. Ça va au-delà de A plus B égale C. Quand tu travailles avec des clients, dans le chaos, une seule molécule, un seul changement de molécule peut créer un univers de changement. Une seule question peut ouvrir un univers de prise de conscience. Là où l'ordre mène vers la destruction des possibilités, le chaos mène vers la destruction de l'ordre et l'augmentation des possibilités. En introduisant le chaos là où il y a trop d'ordre, les personnes deviennent plus flexibles, elles ont plus de capacité, elles recommencent à avoir un certain sens de légèreté, de liberté, de joie. Le chaos, c'est un flux constant et d'un mouvement constant, sans jugement, pas de juste ou faux, pas de bon ou mauvais, c'est juste un mouvement d'énergie. N'est-ce pas excitant, n'est-ce pas libérateur? Vive toi, vive le chaos, vive la conscience et vive les possibilités que nous pouvons créer tous ensemble. Oh, j'adore ça. Moi aussi. Toutes les choses dont nous avons discuté aujourd'hui, et je dirais toutes les choses dans Access Consciousness, c'est par rapport au fait d'introduire le chaos. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à là où tu réintroduis le chaos dans tout ce qui a été très ordré? Tu peux libérer, déchaîner ton corps ou quoi que ce soit. Donc il y a tellement de choses. Je vous ai déjà proposé quelques questions que je pose moi-même d'ailleurs aussi. Et pour moi, tout est énergie. Donc ce que je fais en premier lieu, c'est, disons que j'ai mal au genou. En fait, non, prenons quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai de temps en temps, c'est à la mâchoire. Donc ce que je fais, c'est genre, bien souvent, je, je essaye de, d'y aller genre énergétiquement. Par exemple, après je mets ma main dessus et puis je lui dis simplement salut. Et des fois ça dit salut et des fois ça fait genre et quand c'est un genre je dis ok, donc qu'est-ce que c'est ça? That club is so huge. It's so fucking huge. Ok, pardon. Donc c'est vous avez pris quelque chose en fait, un ordre, l'ordre de quelqu'un d'autre, vous l'avez mis dans votre corps et vous ne savez pas exactement ce que c'était ou ce que ces gens en fait ils avaient qui étaient présents dans leur monde. Et donc je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est, mais
en fait, je perçois un sens de à quel point d'autres personnes, vraiment, ils sont en train d'avoir la mâchoire crispée, qu'ils sont en train de serrer les dents de manière littérale et pas littérale. Donc, en fait, vous voulez juste être présent avec cet endroit qui vous fait mal ou qui est crispé. Donc, vous voulez pas chercher la source par rapport à qu'est-ce qui a créé ça, mais vous voulez juste être présent avec cette énergie. Vous pouvez mettre la main dessus, par exemple. Et ce qui m'a touché, le premier truc, c'est que genre, waouh, je me suis rendu compte de à quel point j'avais conscience des autres personnes. Et par exemple aussi le fait de faire cette classe, quand différents espaces s'ouvrent avec la conscience, en fait, de manière dynamique et de manière facile. Donc, je fais ça et parfois ça semble être un succès et j'ai moins mal et après ça revient. Mais alors que je le fais là maintenant, j'ai vraiment une conscience totalement différente de ce qui est coincé, qu'est-ce qu'il y a comme point de vue que j'ai verrouillé à cet endroit. Donc là, je suis simplement présent avec cela. Et après, j'ajoute par exemple aussi tout ce à quoi je me suis alignée, accordé, tout ce à quoi j'ai résisté et réagi, qui permettent à ça d'exister, toutes les réalités présumées, tous les besoins des réalités réactives qui maintiennent cela, qui ne me permettent pas de le changer, je vais tout détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys, powers and beyond. Et partout où je ne suis pas prêt à avoir mon corps et tout ce qui est vrai pour moi, est-ce que je viens tout détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys, powers and beyond. Donc, je sais pas si pour vous, c'est la même chose. Moi, ma main, elle est en train de devenir super, super chaude. Donc, essayez, voyez ce que ça crée pour vous. Donc, à ce moment-là, je me dis, ok, cool. Donc, quel chaos est-ce que j'ai refusé avec l'ordre de la douleur et du dysfonctionnement physique que j'ai choisi? Et à ce moment-là, c'est là où votre choix entre en jeu. Moi-même, je me dis, ok, peu importe ce que c'est, peu importe ce que cela va requérir, je veux le changer. Je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys, powers and beyond. Donc, à ce moment-là, je fais une sorte de flux de conscience de ce que ça pourrait être. Et après, j'ajoute aussi toute la fluidité que j'ai évité d'être. Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys, powers and beyond. Et aussi la question, où ai-je acheté que cela devait être comme ça? Right, wrong, good, bad, POC, all nine shorts, boys, powers and beyond. Et la merde de qui est-ce que je suis en train de vivre pour ces gens? Donc partout où je suis bienveillant mais un peu stupide, donc voilà, tous les vœux, serments, allégeances, promesses, serments de sang contrariants et contraignants, right, wrong, good, bad, POC, nine shorts, boys, powers and beyond. Et maintenant, qui ou quoi est-ce que j'ai encore avec moi qui... Blablabla. que je peux maintenant laisser partir. J'ai pas réussi à le dire. Donc vous tous, vérité qui êtes-vous, vérité qui étiez-vous avant ça, vérité qui étiez-vous avant ça, vérité qui étiez-vous avant ça, vérité qui serez-vous dans le futur, vérité que serez-vous dans le futur, vérité que seront vos jobs dans le futur. Vous pouvez maintenant partir, prenez tous vos bagages, détruisez et décréez vos empreintes électriques et électromagnétiques. Right, wrong, good, bad, POC, all nature's boys, powers and beyond. Intéressant, c'est vraiment différent. Wow. C'est genre, ça a vraiment changé aussi dans... Avec le dernier truc que t'as fait, là, genre, il y a vraiment quelque chose qui est parti.
C'est super intéressant quand tu mentionnes le dernier truc. Combien de choses est-ce qu'on trimballe en fait d'autres personnes? Et quand je dis ça, on trimballe leurs trucs énergétiques avec nous comme si c'était la manière de faire en sorte qu'on va être ou ne pas être ce qu'on n'est pas censé être. On pense que c'est comme ça qu'on va éviter la douleur et la souffrance, mais probablement le fait de trimballer ces énergies avec nous, c'est ça qui crée le plus de douleur et souffrance. Tout ceci, right, wrong, good, bad, part of all natures, boys, private and beyond. Je me souviens qu'on avait fait un Facebook Live. Je crois que c'était pas que c'était pour la classe discours dialogue subtil avec les corps. Et c'était genre monter le volume en face du jugement. Il me semble que vers la moitié, tu parlais du fait de... Waouh, c'est vraiment intéressant parce que genre on fait un, 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 un live là-dessus et j'ai l'impression de me retenir et là j'étais en train de tousser tout le long et depuis qu'on a fait ça, ça va beaucoup mieux. Donc vraiment, qu'est-ce que nos corps nous disent en fait? Et c'est vraiment intéressant parce que souvent nos corps, ils n'ont pas de point de vue de genre, il faut que je me débarrasse de ça. Ton corps, il est plutôt genre, bon, j'ai une autre possibilité quand tu seras prêt et d'ici là, si tu as l'impression que tu dois souffrir, fais, s'il te plaît. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on inflige de la douleur à notre corps alors que ce n'est pas nécessaire. Et qu'est-ce qui serait possible en fait si on réalisait que ben, c'était pas nécessaire et que on comprenait en fait, on captait vraiment que nous sommes un cadeau, notre corps est un cadeau et que en fait c'est plus nécessaire de souffrir. Et toutes les choses que tu parles aujourd'hui, j'ai remarqué comme mon corps aussi, il lâche beaucoup souvent de choses à travers les larmes. Et alors que le monde change, des fois on a l'impression qu'il y a plus de choses à gérer, mais pour moi en fait ce que je perçois c'est plutôt que il y a plus de choses dont on a conscience. Donc il y a plusieurs choses. Déjà on a conscience de plus de choses qui sont possibles. Donc on devient plus conscient, on a plus de prise de conscience, on perçoit plus de choses et simultanément on a conscience de tellement de choses complètement insanes, des choses que les gens ils ont verrouillées dans leur corps, que le corps nous montre et simultanément en fait on est à un endroit où tout ce qu'on a défini comme la base de notre réalité, c'est en train d'être questionné en fait. Et ça, c'est vraiment une aventure intense en fait. Pour nos corps, ils sont là, ils nous contribuent à lâcher prise, à être présents. Et je me répète, mais vraiment cette capacité à murmurer, recevoir les murmures des corps, ça rend cette aventure tellement plus facile. Et au final, tu réalises que tu as évité la, le... non, c'est vrai que à quel point est-ce qu'on a évité l'aisance, la joie, la gloire qu'on pourrait être. Est-ce que l'aisance, c'est pas l'ordre et le fait d'avoir tout sous contrôle? Oui, absolument. Toutes les réalités présumées que vous avez, qui vous racontent que l'aisance, c'est quand tu as la bonne réalité réactive qui matche ta réalité présumée parce que tu es au contrôle de tout. Est-ce que tu veux détruire et décréer? Ace! Point de yard. Right, wrong, good, bad, purple, connections, boys, prophet and beyond. Il allait de nouveau aboyer. Peut-être qu'en fait il voulait être sur le live. Je voulais parler de plusieurs choses. La première, c'est
Donc c'est dans les commentaires, je crois. Quelqu'un a écrit Wow! En fait, quelqu'un qui parle de sa mâchoire qui s'est débloquée après 20 ans, après avoir écouté des boucles de déblayage sur l'argent. Et il y a une autre question. Il y a aussi une dame qui écrit J'ai aucune idée comment j'ai atterri ici, mais c'est génial. Une autre question. Je vais juste. Ah oui, ça fait des mois que j'ai mal. Que j'ai mal aux oreilles. J'ai posé des questions, j'ai utilisé la boucle de déblayage, mais à chaque fois que je retourne travailler, je tombe de nouveau malade. Donc, avec vos oreilles, par exemple, pouvez-vous poser la question de quoi, qu'est-ce que tu es malade d'entendre? En anglais, le jeu de mots, c'est genre sick of it, c'est genre t'en as tellement marre, genre. De qui as-tu marre? Qui te rend malade? Qu'est-ce qui te rend malade d'entendre? Et puis ajoute dans ton cas, quand tu vas au travail, sur ton lieu de travail, qui est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui te rend malade? Fais cette boucle de déblayage pendant 1 ou 2 journées et regarde ce que ton corps te montre. Parce que ça, c'est un des cas où ton corps te dit, donc, apparemment, tu ne m'écoutes pas, du coup, je vais te donner l'énergie de ce qui se passe. Et c'est drôle parce que notre corps, il ne fait pas ça s'il y a un autre choix qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est genre, plutôt que de voir les choses comme un problème, en fait, ton corps te montre là où il y a le plus grand changement possible. Donc, même si je viens d'écrire le livre sur le murmure subtil avec les corps, c'est toujours encore tellement plus facile pour moi de regarder dans le monde de quelqu'un d'autre parce que j'ai pas de point de vue par rapport à ça. Donc, c'est tellement plus facile pour moi encore aujourd'hui de voir qu'est-ce qui est vrai dans le monde des autres plutôt que dans ce qui se passe en fait dans mon monde. Donc, je voulais juste reconnaître ça. Donc, si vous faites des choses en fait pour changer des choses pour vous, juste continuez, ok? C'est une capacité, c'est un muscle en fait que vous allez vous éduquer, vous êtes en train de vous rééduquer à fonctionner d'une manière différente. Et ce que je veux dire avec ça en fait, c'est genre ne vous donnez pas tort, n'allez pas dans le tort de vous. Donc, il me semble, donc il y avait plein de questions, par exemple, après avoir été... Enfin, il y avait tellement de questions par rapport à... Mais il me semble que tu as répondu à la majorité des questions avec ce que tu viens de dire. Hmm, Donc voici une des questions que je poserais. Je pense que une des choses qui est vraiment magnifique par rapport à cette conversation que nous sommes en train d'avoir, c'est il y a une énergie différente dans les questions que auparavant. Est-ce que je veux dire, est-ce que je vais même réussir à mettre des mots? Pour moi, ça, c'est l'indication de chaos que nous sommes en train de réveiller. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on crée le problème. Le problème, il a été créé basé sur un excès d'ordre. Et on a créé un petit mur de briques, on a ajouté des briques, des briques, des briques, des briques. Et on vit notre vie par rapport de là tout en haut. Et donc la phrase de déblayage, ça aide à faire une excavation. Mais une des choses, pendant environ 22 ans, il y avait tellement de questions par rapport au corps et
aux douleurs, c'était genre, j'ai ce problème, Dr. Dane, aide-moi, fais des miracles. Et moi, je me disais, mais non, moi, je facilite le miracle que vous êtes, mais vous le faites vous-même. Et pourquoi ça s'appelle un miracle? Parce qu'il n'y a pas d'explication ordrée qui existe. Oui, je sais pas, une blague. Mais oui, donc, blague sérieuse. Et maintenant, les questions, elles sont quand même un peu différentes. Comme si les gens, ils étaient prêts à poser des questions à leur corps. Et il me semble qu'avant ça, les gens ne semblaient pas le capter. Et pour moi, ça a été multifactoriel. Le fait que actuellement, les consciences des corps semblent changer. Il y a ce sens de... Les gens changent, pas seulement dans le sens où leur question c'est plus «Ah, j'ai ce problème et quelqu'un d'autre va le résoudre pour moi». Avoir le point de vue ordré que si tu laisses entrer cette prise de conscience, ça va détruire ta vie. Ok, donc pardon, c'était mon TDAH. Donc on a l'idée que il faut qu'on garde ces problèmes de ce côté-là. Et on pensait que si on regardait ce problème en face, ça allait détruire notre vie. Mais en fait, c'est le fait qu'on n'est pas prêt à regarder ce truc en face qui fait que on le maintient. Et du coup, le corps, il a besoin de créer quelque chose de plus grand pour qu'on y prête attention. Et que notre corps, il n'a pas d'autre choix que de crier plus fort. Et je viens de réaliser que actuellement, les gens, ils sont peut-être prêts à arrêter de présumer, arrêter de défendre et d'éviter. Et être prêt à regarder les choses en face, genre, hey, qu'est-ce que tu es? Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi dans mon travail, c'est aussi avec ma mâchoire, c'est quelque chose que j'étais pas prêt à avoir. J'étais pas prêt à avoir la prise de conscience de toutes les personnes qui serrent les dents, qui euh, grincent des dents. Et du coup, maintenant, en fait, je suis prêt à me dire, ok, je suis prêt à avoir toute cette conscience et mon corps et moi, on peut commencer à changer tout ça. Donc, je dis ça en fait par rapport au fait que je voulais vous donner des questions. Donc, de manière générale, vous pouvez demander qu'est-ce que j'ai décidé être tellement destructeur pour moi, mon corps et ma réalité que j'évite. Qu'est-ce que j'évite et que je défends pour ou contre de manière si dynamique parce que j'ai acheté le mensonge que ce serait super destructeur pour moi, mon corps et ma réalité. Que si j'étais prêt à être présent avec cela, sans jugement, sans point de vue, me libérerait moi et mon corps. Wow! Tout ça, tout ce qui permet pas cela à fond de yard. Right, wrong, good, bad, pot and poke, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Et il y a aussi plein de questions par rapport aux yeux. Donc, pardon pour la longue question, mais avec les yeux, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que je refuse de voir par rapport à moi, mon corps, les autres personnes et le monde? Et qu'est-ce que j'ai décidé être tellement destructeur que si j'étais prêt à le voir, me détruirait moi? Et qui ou quoi est-ce que j'ai vu, que je vois, que je ne suis pas censée voir, qui me fait perdre la vue? Tout ceci, right, wrong, good, bad, pot, all night, shorts, boys, powers and beyonds. Donc il y a plein d'autres questions.
Je suis désolée de ne pas pouvoir. Mais il y a une classe de 3 jours qui arrive de bientôt. Comment ça vient encore avec ça? Il y a aussi le livre Discours subtil avec les corps. Il y a le book audio, le livre audio. Et je réalise que genre, quand tu es dans le truc genre, j'ai ça, au secours, aidez-moi. Quand les gens disent, j'ai le cancer, est-ce que tu peux m'en défaire pendant en 5 minutes sur un Facebook Live? Peut-être que ça requiert un peu plus de temps. Mais si vous pouvez commencer à reconnaître qu'il y a toujours une composante énergétique, que c'est pas juste aléatoire, que soit vous êtes en train de guérir quelqu'un d'autre, ou vous êtes en train de guérir quelqu'un d'autre et vous avez des points de vue que vous avez verrouillés dans votre corps qui maintiennent ça, ça c'est juste le début. Et à partir de là, enfin, nous avons environ 1 millier de facilitateurs certifiés, environ une centaine de facilitateurs des classes corps. Donc, bien sûr, moi, je voudrais faire et vous êtes tous guéris, que vous ayez plus de douleur. Et j'ai une question pour vous. Si vous n'aviez pas de problème, pas de douleur, pas de souffrance, est-ce que vous continueriez à choisir la conscience? Combien de personnes ont besoin d'une raison et d'une justification pour choisir le développement de soi, le développement de la conscience? Et si vous n'aviez pas besoin de raison ou justification, dans la conscience ça inclut tout et ça ne juge rien. Et si on pouvait reconnaître que c'est vraiment le cadeau du chaos total qui n'implique pas le fait de créer moins, mais toujours de créer plus. Et si on demandait plus de ça et qu'on s'ouvrait à ça et qu'on n'avait plus besoin d'avoir de problèmes pour justifier le fait de choisir la conscience, comme si la conscience était le meilleur moyen de sortir des problèmes. Donc, oui, ça l'est aussi, parce que quand tu es vraiment conscient, tu n'as plus de point de vue, tu n'as plus de problème. Et si nous pouvions choisir d'avoir le cadeau des possibilités qu'est notre corps, d'avoir le confort avec et dans notre corps, si on pouvait choisir d'avoir l'aisance et la joie et l'expression exubérante de la joie de la vie. Et quoi d'autre est possible en fait pour notre vie? Est-ce que maintenant le moment est venu d'écouter notre corps? Merci tellement. Et oh, tu, tu sais, on parlait du fait que genre, pour toi, toute ta vie, c'était genre change l'énergie, change la situation. Et je pense qu'avec tout ce que tu as donné, tout ce que tu as partagé dans ce live, c'est vraiment la reconnaissance que la question en soi, c'est le chaos, c'est le changement de l'énergie. Donc, je voudrais vraiment vous me remercier, vous tous qui étiez là en live, vous tous qui avez posé des questions avec vos questions et vous tous qui avez commenté. Et j'adore que tu parles du fait que les questions sont une contribution. Parce que c'est déjà rien que la volonté de poser une question. Oh, est-ce que c'est possible de changer ça? Comme tu dis, chaque question, ça introduit le chaos quand c'est vraiment une question. Quand c'est une vraie question. Chaque réelle question introduit le chaos. Et ce qui fait partie de mon travail, de ce que je fais, et tu parlais de ESB et de la symphonie, c'est ce que je veux être en fait quand on parle. Et c'est, pour moi, ça fait partie des cadeaux que mon corps m'a montré en fait.
un des cadeaux pour lesquels j'ai beaucoup de reconnaissance. Et pour moi, ça c'est juste le début de ce dont on est capable en fait. Et si on pouvait avancer vers encore plus de ça, et cette énergie que tu es, comme tu dis, l'énergie de ESB, c'est l'énergie favorite de Ace. On dirait qu'il est en train de t'endormir, c'est genre, oh oui, ça c'est bon. Donc il y a aussi un ESB que tu démarres demain. Et si vous trouvez ce live, vous trouverez le replay. Et merci d'avoir été là et allez faire un tour sur le site internet de Dane aussi, sur Access. Tu es tellement un cadeau de cette énergie tellement différente et l'espace du chaos. Donc merci et merci à vous tous qui étiez là. Merci Mademoiselle Emily. Merci pour cette interview géniale, même avec Tatou et le petit chien qui aboie jamais. Au revoir tout le monde. Bye bye.